Voilà, nous étions là-bas au pont, un peu plus de 200 mètres environ. Voilà, un peu plus de 100 mètres. Là, nous arrivons vers le centre d'Aigues-Mortes-et-les-Graves. Alors ici, très régulièrement, là, il y a des panneaux avec écrit réserve de chasse et de faune sauvage. Et puis on voit en fait, bon, c'est débile quoi. Sur le côté, il y a des haies de laurier cerise. Voilà, ce laurier là, qui n'a aucun intérêt particulier hein, pour la nature. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas une plante originaire d'ici, ça. Donc ça sert à rien. Voilà, des haies de laurier cerise ici, complètement débile. Dans un endroit qui se dit réserve de faune sauvage. Ça va être strictement interdit de mettre des haies comme ça. Voilà, et ça c'est une haie qui est autour d'un pré, une prairie à chevaux, voilà. Alors ensuite, ils disent réserve de faune sauvage, mais ici ils viennent broyer l'herbe au bord de la route. C'est une route extrêmement peu fréquentée. Donc ils s'acharnent sur les plantes sauvages qui poussent au bord de la route là. Ils s'acharnent sur les fleurs, qu'ils coupent et qu'ils recoupent et qu'ils recoupent. Voilà, ils s'acharnent sur les fleurs de manteau sauvage par exemple. Donc là ils ont fait un passage, c'est pas dit qu'ils vont pas faire un autre passage encore. Bon là nous sommes sur une route hyper secondaire. Aigues-Mortes-et-les-Graves, et là ils font n'importe quoi. Alors ici on voit tout à fait qu'ils ont fait un broyage déjà. Donc ils viennent de faire un broyage il y a une semaine environ. Ou 2 semaines. Et bien là on voit qu'ils ont déjà fait un broyage ici tout simplement. Parce qu'ici le fenouil est petit. Il atteint 1,20 m de hauteur. Et là il atteint 40 cm de hauteur là aussi. Alors tous les pieds de fenouil ici sont tout petits. Tout simplement parce qu'ils ont été broyés une première fois, ils ont repoussé, broyé une autre fois, ils ont repoussé. Donc ils deviennent tout petits. Il n'y a pas la possibilité de pousser. On va voir au pied comment c'est là. Si on voit les coupes. Bon, ça a été coupé ça forcément. Hein. Voilà, là on voit. Alors on voit que ça a été coupé là, voilà ici. Là, par exemple celui-là, là, ici, là. Voilà, donc on voit qu'ici c'est une repousse. Alors il a été coupé là, à cet endroit là. Et puis il repousse sur le côté, voilà. Lui aussi c'est une repousse. On voit qu'il a été coupé au milieu là. Voilà. Et donc il repousse de chaque côté. Donc ça fait un pied de fenouil nain. Bien sûr quand il a été coupé, c'était en pleine période de croissance de ce fenouil. En pleine période où il y avait toutes les plantes très intéressantes, non toutes les chenilles intéressantes dessus. Les chenilles de macaron, ça a été coupé. Voilà. Donc si tout le fenouil qu'on voit, c'est très bien, et le fenouil, à un moment donné, il n'y a plus rien eu. Bon ici on voit des azurés. Hein. Voilà, je vais essayer d'en filmer quelques-uns pour voir l'espèce que c'est. Voilà, celui-là par exemple. Voilà, il faut qu'il s'arrête de bouger. Les polyumatinés. Des papillons de la famille des Lycénidés et de la sous-famille des polyumatinés. Ce sont des papillons qui très souvent sont comme ça bleus. Bon, ils ne se posent pas. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que ici il y a du bouillon blanc. Voilà, il est toujours tout le bouillon blanc qu'on voit ici, il est au stade rosette. Et pas au stade de plantes qui montent pour fleurir. Tout simplement parce qu'il n'a jamais pu fleurir ici. Il a toujours été coupé avant d'atteindre le stade de rosette, avant d'atteindre le stade de floraison. Donc partout ici de l'autre côté de la route aussi, on voit du bouillon blanc, mais il ne peut pas monter. Aucune fleur de bouillon blanc ici.
Alors le bouillon blanc, ça fait des fleurs jaunes, attractifs pour les insectes. Ben, on n'en trouve pas ici. Alors, il y a la menthe. Mais là, toute la menthe qu'il y avait sur 2 mètres, là, a été coupée. Et puis, ce qui commence à pousser ici, c'est les rigerons du Canada. À force qu'ils fassent des broyages comme ça, intempestifs, inutiles, sur le bord des routes. Alors ici, là, il y a encore du bouillon blanc cette année. Mais à force qu'il fasse, je vous montre comment c'est gros par rapport à mon pied. Ah, on voit que c'est coupé là. Ah non, on voit pas. Bon, je vous montre comment c'est gros par rapport à mon pied, voilà. C'est une très grosse plante. Hein. On voit que bon, il y a du bouillon blanc, il n'y a que du bouillon blanc au stade rosette. Ben, à force qu'il fasse ce genre d'hébéité, ben, il n'y aura plus jamais de bouillon, il y aura plus de bouillon blanc ici. Il n'y aura plus de ces plantes à fleurs. Il y aura exclusivement des graminées. Il y a beaucoup de plantains encore. S'ils continuent à faire des broyages comme ça, il n'y en aura plus. Alors on voit qu'il y a de la vipérine. Alors ici, ben, on voit qu'elle est basse, la vipérine. Elle fait 40 cm de hauteur maxi. Donc cette vipérine là, plante de la famille des Borraginacées, plante haute de la belle dame. Ah ben, elle est détruite ici. C'est tout simplement facilement visible puisqu'elle est très basse par rapport à ce que normalement une vipérine atteint comme hauteur. Vipérine elle atteint 50 cm, 70 cm. Donc si elle est très basse, comme ça veut dire qu'il y a eu un broyage ici. Voilà. À un moment donné, il y a eu un broyage ici. Peut-être pas hyper fréquent, mais il y a des broyages ici. Voilà. Alors ici, on voit un poliomatiné posé. Bon, ils volent souvent. C'est pas évident de les prendre. Il faut le prendre la face inférieure de l'aile. Alors là, on voit une vipérine qui est sèche, puisqu'elle a fleuri déjà il y a longtemps. Elle est beaucoup plus en retrait sur le bord de la clôture. Là, probablement que celle-là, elle n'a pas été broyée. Pour cette raison, elle est plus grande, elle fait 60 cm moins. Voilà. Mais par contre, elle est à un stade de floraison bien plus avancé par rapport à l'autre. Voilà, d'autres vipérines ici qui sont vraiment plus sur le bord. On voit qu'elles sont plus grandes, 60-70 cm moins. Voilà. Enfin, plus vers l'intérieur, je veux dire, pas sur le bord. Wow, quelques mètres, je vois un papillon qu'on voit pas souvent. Ah, qui vole ici, là. Et c'est un marchangeant. Là, ici, là. Au coin, là, du poteau. C'est pas souvent qu'on voit les marchangeants comme ça. Voilà, le problème des marchangeants, c'est qu'ils volent souvent la cime des arbres. Et pour les filmer, c'est vraiment dur. Là, c'est vraiment une chance inouïe de tomber sur un marchangeant et de pouvoir le filmer comme ça. Bon, là, il est parti loin. Bon, je sais pas ce qu'il faisait ici. Voilà, il était le long du poteau là. Il y a du lierre en fleurs. Voilà, il est resté autour des poteaux là. Encore avec un panneau réserve des chasses et de faune sauvage. Donc c'est quoi ça comme arbre? C'est quoi ça comme arbre? C'est bizarre ça, c'est un noyer. C'est très bizarre. Oh, non, c'est pas un noyer ça, c'est autre chose. Ouais, c'est pas un noyer ça.
Moi c'est autre chose. Les fruits sont beaucoup trop gros. Bonjour, vous savez pas si c'est un noyer ça? C'est pas un noyer ça. Ça là, c'est pas noyer. C'est pas noyer ça. Non. C'est pas noyer, c'est autre Non. chose ça. Ouais, Ouais. je me pose des questions, merci bien. Je sais pas ce que c'est, mais Ouais, c'est pas noyer, malheureusement. Ouais, j'en ai un Allez, bonne- c'est pas comme ça, des fois, ils sont pas comme ça. ouais, merci. Ouais, les gars, ils disent c'est pas noyer, ouais. Ça m'étonne pas, ouais, c'est pas noyer. Donc ici, là. Voilà, chose débile. Donc ici, on voit réserve de chasse et de faune sauvage, d'accord. Et qu'est-ce qu'on voit à côté? On voit cet arbre qui n'est pas du tout un arbre de la région, là. Qui fait comme des grosses noix, mais c'est pas des noix, vraiment. Ah ouais, on en voit une qui est sèche, là. Non, mais c'est des noix, c'est autre chose, ça, c'est des noix d'Amérique. Non, j'arrive pas à les casser tellement qu'elles sont dures. Ah, d'habitude, des noix, j'arrive à les casser avec le pied. Non, non, c'est autre chose, ça. Voilà. Alors ici, il semble... c'est quoi, ça? C'est pas ça, le Pyracantha? Ah, ben voilà, je crois que c'est du Pyracantha, ça. C'est saloperie, là. Voilà, donc des Pyracantha débiles. Juste à côté du panneau réserve de chasse et de faune sauvage, voilà. Les gens qui ont la propriété ici, ils plantent des arbres débiles. Extrêmement destructeurs pour la nature. Bon là, les graines, à force, il va y en avoir ici, là. Et ça va envahir. Ce qu'il y a aussi qui pousse ici, là, qui laisse pousser. Le robinet Fussacacia. Voilà. Ça, il laisse pousser, là. Ceux-là, ils ont 1 an. 1 an, 2 ans. Personne ne les coupe. Ici, je viens de voir une belle cétoine dorée se poser. Bon, je pense que c'est une cétoine dorée, là. Elle est vraiment très grosse. Bon, je pense pas que ce soit une autre cétoine. Nous sommes à quelques mètres du panneau réserve de faune sauvage. Moi je vois les cicatrices à l'arrière. Ouais, elle a des petites cicatrices. Ça peut être une cétoine dorée ou alors une cétoine cuivrée. Bon, allez. Voilà, voilà. Bon, je la prends assez loin là. Bon, très belle cette toine. Donc ici, nous avons du lierre qui est laissé sur les arbres. C'est très bien, on peut voir la variété d'insectes qui vient dessus. Donc voilà, ça permet beaucoup la vie. Toutes sortes d'insectes, y compris les cétoines dorées. Voilà. Voilà, malheureusement, 20 mètres plus loin, le lierre est furieusement détruit. Là, on voit qu'il est mort, celui-là. Donc, en principe, le lierre, il est coupé ici, là, dans les endroits comme ça.
Bon, je vois pas où c'est qu'il est coupé là. Bon, peut-être qu'il est mort naturellement aussi, hein, mais en général ils sont coupés les lièvres. Bon, j'arrive pas à voir là, c'est derrière. Bon, c'est très commun hein, que le lièvre soit coupé.